Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de produit. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la boutique Amazon Contis. Je pense que je prononce ça bien. Et comme c'est une vidéo qui a été réalisée en partenariat, je la qualifie davantage de bonus, donc je la publie le mercredi. Je réserve les vidéos traditionnelles plus pour le dimanche. Le produit, le voici. Donc c'est une guirlande extérieure LED IP65. Bon, pour tout ce qui est caractéristique, on verra ça plus en détail par la suite. Niveau de l'expédition, alors c'est expédié par Amazon, donc emballage, c'est variable. Mais en tout cas, moi je l'ai reçu dans une enveloppe papier très épaisse comme ça, qui avait juste au-dessus du carton. Donc rien d'extraordinaire à ce sujet. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je fais déjà une petite parenthèse concernant toutes ces fameuses vidéos en partenariat. Je reçois pas mal de mails, je fais déjà un sacré tri et j'essaye seulement de garder les produits qui peuvent vous intéresser et qui peuvent également m'intéresser personnellement. Sachez qu'en tout cas, j'ai toujours été transparent avec vous et je le serai toujours. Si le produit c'est de la merde, j'hésiterai pas une seule seconde à le défoncer en vidéo et à vous déconseiller totalement de l'acheter. Dans le cas contraire, si le produit correspond aux descriptions qui sont faites sur Amazon et qu'on a vraiment un produit de qualité, dans ce cas-là, j'hésiterai pas à vous le recommander. Sachez également que j'ai pas été payé pour cette vidéo, c'est important à préciser, et que ces vidéos réalisées en partenariat aident directement ou indirectement la chaîne. J'avais testé un microscope électronique il y a quelques temps, je vous mettrai la vidéo en fiche avec le petit i. Ce produit-là m'est très utile pour la réalisation des vidéos ou même pour regarder vraiment des choses très petites qui pourrait y avoir sur certains circuits imprimés ou la référence de certains composants. Mais dans ce cas-ci, on est plus sur un produit qui va aider la chaîne indirectement car le produit m'intéresse au point de vue personnel, j'en ai l'utilité et de ce fait, l'argent que j'aurais pu mettre personnellement pour acheter un produit équivalent qui a la même fonction éclairée la nuit, cet argent-là, je peux le réinvestir dans la chaîne pour le financement des vidéos. Donc maintenant, attaquons les caractéristiques techniques. Donc on est sur une guirlande qui coûte aux alentours de 40 € alors que je tourne la vidéo, en sachant que vous avez sur Amazon un coupon de 6 € qu'on peut appliquer. Et dans la description, je vous mettrai un code promo qui vous donne 10%, ce qui fait chuter le prix à 30 €. Donc grosso modo, vous avez 10 € offerts à l'heure où je tourne la vidéo. Attention, hein, là, suivant quand elle sort, suivant s'il y a des variations entre deux, ça peut être amené à évoluer. Mais grosso modo, affiché 40, là, c'est 30 € qu'on peut la payer. Maintenant, concernant vraiment les caractéristiques techniques de la guirlande, on est sur une guirlande qui fait 15 mètres avec 1,50 m de cordon d'alimentation et 14,6 m de partie d'éclairage. On a à peu près 1 mètre entre chaque ampoule. Chaque ampoule fait 1 watt. Donc, comme on a 15 ampoules, on a 15 watts d'éclairage. Après, aussi, ce qu'on peut préciser, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 25 guirlandes l'une à la suite de l'autre, ce qui est plutôt agréable là-dessus. Donc, on n'a qu'un seul point d'alimentation, ce qui nous donnerait une distance d'éclairage aux alentours de 365 mètres avec une puissance aux alentours de 375 watts. On a une température de couleur plutôt chaude, 2700 K, on est IP65 waterproof. On pourrait également utiliser la guirlande à l'intérieur. On verra après, mais les ampoules sont en plastique, donc pas en verre, c'est mieux. Ça résistera mieux au choc, tout ça. Après, à voir si le plastique ne risque pas de blanchir, de s'opacifier avec les UV. Ça, malheureusement, je pourrais pas donner mon avis tout de suite, parce qu'on est encore qu'en hiver. C'est seulement après, je pense, des mois et même des années de tests que là, on aura un verdict à ce sujet. Après, pour faire un rapide petit tour de la boîte, donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve sur les différentes faces. Là-dessus, ça reste la même chose. Et ici, on a quelques informations techniques, hein, quelques caractéristiques. Donc, on retrouve nos distances. On retrouve un petit mode d'emploi rapide, on va dire. On nous indique également qu'on a une ampoule de remplacement fournie avec. Bon, je ne perds pas plus de temps. On va l'ouvrir tout de suite. J'en redis, mais je l'ai déjà ouvert une première fois, si je ne l'avais pas déjà dit, pour vérifier un peu à quoi ressemblait le produit. Et également le tester une fois pour voir si tout fonctionnait. Parce que ça serait con de vous présenter un produit qui ne fonctionne pas. Néanmoins, s'il n'aurait pas fonctionné, je l'aurais quand même souligné en vidéo. Donc, on verra ça plus en détail par la suite. Alors, j'avais dit qu'on n'avait qu'une seule ampoule, mais j'avais zappé qu'on avait aussi un globe en plus. Donc, c'est du globe en plastique, hein, voilà, tout ce qui est le plus standard. On a un petit manuel qu'on verra succinctement après. On a une ampoule de rechange, donc ça c'est plutôt bien. C'est des ampoules qui semblent être 230 à chaque fois, donc ça, à chaque fois, il y a du secteur dessus. Donc, même s'il y en a une qui crame, ça n'interférerait pas sur toute la guirlande. Bien entendu, je vérifierai ça par la suite pour être sûr et certain. On a un petit lot de Colson qui est livré avec pour pouvoir fixer la guirlande.
Niveau manuel, on a l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. Et en grosso modo, ça se résume par un petit rectangle pour chaque langue. Donc en français, voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre en pause si cela vous intéresse et vous voulez regarder ça plus en détail. On va donc maintenant pouvoir se concentrer davantage sur la guirlande. Donc un sachet plastique pour l'emballer. Alors ça fait tout de suite pas mal de fils, j'avouerai. Le plastique il dégage. Donc on a ici la prise, on a les fameux 1,50 m de câble ici. On a encore une petite longueur supplémentaire avant d'avoir la première ampoule. La partie connexion pour mettre plusieurs guirlandes ensemble, on a un côté ici, donc ça ressemble à ça. Et l'autre côté, bien entendu, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà à quoi ça ressemble. Alors peut-être, je verrai ça, mais à mon jardin, j'ai de la guirlande du ruban LED extérieur qui est interconnectable et c'est peut-être le même connecteur. Donc il y aura possibilité de mettre ça à la suite. Bien entendu, on fera des tests en extérieur d'ici quelques jours. Et moi de toute façon, je vais tester également la guirlande pendant plusieurs jours, semaines, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. Donc je ne vais pas tout déballer. On va regarder tout de suite une ampoule un petit peu comment ça se constitue. Donc déjà, on démonte le globe assez plutôt facilement. Ici l'ampoule, alors là par contre c'est un peu plus dur à démonter, néanmoins ça se fait quand même. Bon, après il faut pas avoir peur de forcer, mais bon, si les contacts sont bons, pourquoi pas. Là ça se remet plutôt facilement. Bon, ça a l'air d'être correct dans l'ensemble. Même pareil là, niveau résistance, ok. Niveau câble après, c'est du câble d'électricité standard, hein. Niveau section, c'est du 2 x 0,5 mm pour ceux qui voudraient avoir l'information. Juste là, voilà. Donc, niveau section, ça me semble cohérent pour du 375 watts au maximum. 0,5 mm, ouais, c'est cohérent. Je n'exclus pas le fait que, au vu de la distance et de la section, les ampoules qui vont être à la fin vont moins éclairer que les ampoules qui vont être au début. Ça, c'est fort probable. Point de vue électrique, hein, la résistance des fils, voilà, avec le courant qui va passer, c'est fort probable. Alors, je vous propose qu'on fasse déjà un premier test de la guirlande en intérieur, voir un petit peu niveau luminosité. Je couperai bien entendu l'éclairage de l'atelier pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je branche tout ça tout de suite. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ça clignote à la caméra, hein, c'est normal, mais en réalité on voit strictement rien. J'éteins les lumières, donc là j'éteins la grosse lumière et là j'éteins la petite. On n'est pas dans le noir complet parce que j'ai une lumière derrière moi en plus que je pourrais couper en fermant juste la porte du placard. Donc là on est dans le noir complet. Si je vous embarque 30 secondes, voilà grosso modo ce que ça donne. Alors, encore une fois, ça représente très mal à la caméra. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous montrer réellement ce que ça donne. Mais là, toutes les ampoules comme ça, mises un peu à l'arrache, là comme ça, je vois néanmoins très bien dans l'atelier. Alors, c'est pas aussi puissant que les 2 spots que je peux avoir au plafond que je viens de rallumer. Néanmoins, ça éclaire, on y voit. Après avoir en extérieur encore une fois. Bon, sinon pour ce premier test, ça a l'air plutôt concluant, on va dire. En tout cas pour moi pour l'instant, je suis assez satisfait du produit. Je parle pas plus longtemps, je vous donne rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines pour la suite de la vidéo. Pour commencer, on se retrouve dans mon jardin. Alors, j'ai installé la guirlande un peu à l'arrache comme j'ai pu. En fait, chez moi, c'est pas vraiment conçu pour ce genre de guirlande. J'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait faire vraiment beaucoup de mise en place pour que ça soit possible. De ce fait, j'ai fait du MacGyver. Le principal, c'est que ça fonctionne et que ça puisse vous montrer le plus possible à quoi ça va ressembler réellement le rendu final. Alors, comme vous pouvez le voir là à l'image, on a déjà une bonne luminosité de base. C'est tout simplement parce qu'il y a une route à côté de chez moi et il y a l'éclairage public. Vous entendrez également le bruit de voitures qui pourraient passer, navré, hein, même le soir, il y a quand même des véhicules qui passent. Donc là, bien entendu, entre ce que vous voyez à l'image et ce que moi je vois réellement, on a quand même une luminosité qui est plus faible. Je vais juste toucher légèrement au réglage de mon téléphone pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble en réalité. Donc là, j'ai baissé un petit peu l'ISO, c'est un peu plus représentatif, c'est entre les deux en toute honnêteté. Maintenant, je vais allumer la guirlande et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble avec. Donc voilà, guirlande allumée.
Alors là, entre la luminosité affichée et la luminosité réelle, encore une fois, c'est trop important. Là, c'est par rapport à l'ISO que j'ai réglé précédemment. Donc c'est 1600 que j'ai affiché, je le remets en automatique. Il redescend aux alentours des 1250. Vous avez sûrement vu presque pas de différence. En tout cas, encore une fois, ce qui est affiché à l'image n'est pas représentatif de la réalité. En réalité, on va être sur une luminosité un peu plus faible. On n'est pas comme en plein jour, comme on peut le voir à l'heure actuelle. Néanmoins, je le répéterai encore par la suite parce que j'ai tourné la séquence précédente avant. Mais surpris quand même du résultat de cette guirlande. Là, elle est installée à l'arrache. C'est pas du tout optimisé. Et pourtant, avec un salon de jardin qu'on pourrait positionner ici au centre, on pourrait très bien prolonger les repas d'été en extérieur. Ou même à l'heure actuelle où c'est les premiers jours de beau temps et on commence à faire des barbecues. Pour les moins frileux qui voudraient faire des repas en extérieur, ça suffirait amplement en toute honnêteté. On se retrouve donc maintenant à mon potager pour voir deux autres exemples d'utilisation de cette guirlande. De retour maintenant au potager. Alors, désolé pour le son s'il n'est pas terrible. Déjà, de premier temps, j'ai pas mon micro. Et en plus, en étant en extérieur, avec tous les oiseaux là qui chantent, avec le printemps qui est, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Désolé pour ce point-ci. Donc, j'ai déjà fait un test pendant 1 semaine et demie le long d'une clôture pour éclairer une allée. Vous verrez ça juste après. J'ai déjà tourné la séquence. Mais je voulais commencer par la guirlande dans l'abri de jardin. Donc, je l'ai démontée et je l'ai installée ici maintenant. Alors là, il fait quasiment nuit totalement à l'extérieur. Hein. Honnêtement, il ne fait pas nuit totale. Mais vu la luminosité extérieure, dans l'abri de jardin, il ferait noir total. Donc là, on est parfait pour le test, pour avoir un rendu le plus authentique possible, on va dire. Donc là, je ne sais pas si vous arriverez à bien vous rendre compte un petit peu de la luminosité que ça donne. Alors, en mettant le téléphone comme ça, orienté vers le sol, c'est plutôt réaliste, on va dire. Même si, bon, ça a tendance à éclaircir un petit peu la vidéo. En réalité, faire un chouïa plus sombre. Mais la guirlande, donc c'est toujours celle de 16 mètres qui fait 15 watts. Je l'ai mis comme ça tout autour, donc aussi là, juste au-dessus. Et après, j'ai fait tout autour de l'abri de jardin. Donc, moi, il y a de la luminosité qui arrive à 360. Et en toute honnêteté, pour un abri de jardin qui fait à peu près, on va dire, 3 mètres carrés, hein, il n'est pas très très grand, ça convient parfaitement, ma foi. Niveau luminosité, c'est correct. Bon, après, si on veut faire des travaux de précision, bien entendu, il faudra un éclairage plus puissant. Mais pour voir où on va, où on se balade dans l'abri de jardin, ou si on veut bricoler une petite chose, tout ça, n'importe quoi, ma foi, c'est largement suffisant. En tout cas, là déjà dans un abri de jardin, c'est validé, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vous propose donc d'aller voir tout de suite ce que ça donne le long d'une clôture. Donc, comme annoncé il y a quelques minutes maintenant, j'ai testé la guirlande pendant une bonne semaine et demie le long d'une clôture. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Alors là, il fait noir, vous voyez strictement rien, c'est normal parce que j'ai pas allumé la guirlande. Alors, pour vous situer un petit peu la chose, là, il fait quasiment 100% noir à l'image, mais en réalité, il y a un petit peu d'éclairage de la rue qui arrive dans le potager et il y a un ciel très dégagé avec une quasiment pleine lune. Donc ça fait suffisamment de luminosité pour moi voir où je marche. Comme ça vous permet de situer un petit peu la chose. Donc je vais tout de suite pencher la guirlande. Voilà ce que ça donne donc avec les ampoules allumées. Et ma foi, je suis agréablement surpris du résultat. C'est le premier truc que je tenais à dire par rapport à cette semaine et demie de test. Alors déjà, j'ai laissé la guirlande allumée parfois des journées complètes, enfin pas des journées complètes, mais des matinées complètes, des après-midi complètes, exprès pour dire de forcer l'allumage, les faire tourner. J'ai même forcé un petit peu l'allumage à l'arrêt en faisant des à-coups dans la prise pour les faire clignoter, un peu en mode stroboscopique, pour dire que est-ce que l'ampoule par elle-même, est-ce que le filament LED est de bonne qualité. Bon, j'ai essayé de faire entre guillemets avec ce test un vieillissement accéléré. Néanmoins, pour l'instant, il s'est strictement rien passé. Alors après, bien entendu, c'est pas sur cette semaine et demie, au total 2 semaines de test avec les différents endroits que j'ai pu la tester, qui va vraiment être concluant sur la durée. Malheureusement, je peux pas savoir, mais bien entendu, si jamais j'ai un problème par la suite, je n'hésiterai pas à vous faire un retour également sur YouTube, soit via vidéo ou soit via un post. Alors par contre, vous ne vous fiez pas trop à la luminosité que vous voyez à l'image. En toute honnêteté, la caméra, mon téléphone ne gère pas super bien ça. On a beaucoup moins, c'est beaucoup moins flashy à l'œil nu au niveau des ampoules.
et ça fait un peu moins lumineux. Néanmoins, ça fait bien plus tamisé et bien plus agréable, on va dire. C'est une très belle lumière d'ambiance avec une belle température de couleur. Et je suis très agréablement surpris, encore une fois, de sa capacité d'éclairage. Je l'avais dit lors du déballage du produit que 15 watts de lumière, de puissance lumineuse pour une quinzaine de mètres d'éclairage, ça me paraît très peu. Et ben, ça éclaire plutôt pas mal. En plus, c'est pas un grillage plein, c'est pas une clôture pleine, donc j'ai une partie de la lumière qui est gaspillée chez les voisins. Il suffirait que vous veniez mettre cette guirlande le long d'une palissade, même pas forcément blanche, mais de n'importe quelle couleur. Ben, la lumière va quand même avoir tendance à se refléter un petit peu et je pense qu'on va pouvoir gagner en luminosité également là-dessus. Je ne pense pas qu'il soit utile d'analyser ce test, en tout cas cette partie-ci du test, plus longtemps. On voit un petit peu ce que ça donne. Et encore une fois, je répète, je survends pas le produit. J'ai toujours été très honnête, mais je ne m'attendais pas à un résultat aussi concluant. Ça me donnerait même envie d'en racheter moi personnellement pour vraiment faire un magnifique petit éclairage d'été sur ma terrasse et même dans mon jardin en règle générale. Ça pourrait être, ma foi, magnifique. Alors, j'aimerais vous montrer un petit comparatif entre cette guirlande qui est uniquement pour de l'ambiance et un léger éclairage comme ça si vous voulez faire un truc, mais on va être vraiment plus sur la guirlande d'ambiance avec un ruban LED secteur, donc 230 volts, qui doit faire, alors je sais plus si c'est 50 watts ou 80 watts les 10 mètres. Je vous confirmerai la puissance là-bas au-dessus comme d'habitude. Voilà, il me semble intéressant quand même de vous montrer un petit peu la différence. On n'est encore une fois pas du tout sur le même genre de produit, je le précise. D'un côté, on est vraiment pour de l'ambiance, de l'autre côté, on est vraiment sur de l'éclairage pur. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, la différence sur la chose. Donc je démonte la guirlande dans un premier temps pour vraiment libérer l'espace au niveau lumière et on fait ce test tout de suite. Pour terminer la partie potager, voilà un petit peu ce que ça donne sur une guirlande achetée à Brico Dépôt. Donc c'était des promos, tout ça que j'avais pu avoir. C'est du ruban LED extérieur qui peut être connectable ensemble. Voilà ce que ça donne en tout cas avec cette puissance-là de ruban LED. Ça éclaire énormément et même dans le reste du potager, on voit très très bien. Là, on est vraiment sur de l'éclairage. C'est même vendu un petit peu comme de l'éclairage de chantier. Donc là-dessus, voilà, c'est juste pour faire un petit comparatif de la chose, pour vous montrer un petit peu le truc quand même. Mais on n'est pas du tout sur le même genre de produit. D'un côté, vraiment pour éclairer purement, et de l'autre, on est plus sur de l'ambiance. Voilà, on n'est vraiment pas du tout sur le même genre de produit. Bon, maintenant, je vous propose de se retrouver tout de suite à l'atelier pour faire une petite conclusion sur cette guirlande lumineuse. De retour à l'atelier. Alors, avant de donner mon avis sur cette guirlande, je tenais à faire un petit point concernant les points positifs et également les points négatifs que j'ai constatés durant à peu près ces 2 semaines de test. Alors, j'ai pas pu tout tester, c'est assez limité malheureusement. Pour vraiment tester intégralement la guirlande et avoir un vrai retour, il faudra tester pendant plusieurs mois, mais c'est assez compliqué. Donc dans tous les cas, si je détecte une anomalie par la suite ou quoi que ce soit, un truc vraiment grave, je n'hésiterai pas à vous refaire un retour sur Twitter ou sur YouTube. Commençons par les points positifs. On a un éclairage correct. J'ai été agréablement surpris de la luminosité de la guirlande. Je m'attendais à un truc vraiment pas terrible pour 15 watts, surtout au vu de la longueur de la guirlande, sur la distance que ça éclaire. Mais néanmoins, c'est suffisant aussi bien pour une allée. Ça éclaire très bien dans un petit abri de jardin et parfait pour terminer les soirées d'été sur une terrasse d'environ 20 mètres carrés. Une consommation faible, environ 15 watts. Ampoule plus globe de remplacement qui sont fournis. Donc ça, point positif. Possibilité de connecter plusieurs guirlandes en série pour éclairer sur une plus grande surface ou éclairer davantage sur une terrasse. Température de couleur des ampoules agréable, chaleureuse. Globe en plastique, meilleure résistance au choc. Ampoule LED en 230 volts. Elles ne sont pas câblées en série, ce qui signifie que s'il y a une ampoule qui crame, le reste de la guirlande fonctionnera toujours. On a également une guirlande qui est donnée comme IP65. Voilà pour les points positifs. Liste non exhaustive, hein. J'ai pas forcément tout trouvé non plus. Si jamais vous avez également constaté des points positifs ou même des points négatifs qu'on va voir juste après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant. On va donc maintenant pouvoir passer au point négatif. Et le premier est le prix de la guirlande. 40 €, je trouve ça personnellement cher. Et pour la version la plus longue, on est aux alentours de 75 € dans ces entours-là. J'ai plus le prix exact en tête. Ce qui commence à faire un sérieux budget
pour une luminosité qui est pas extraordinaire. C'est une lumière d'ambiance après, hein, néanmoins. Mais pour ce que c'est, je trouve le prix un peu important quand même. Sans les réducs, hein, parce qu'avec les réducs, par exemple, le coupon de 6 € disponible, plus le code promo qui est en description. Pour la version de 16 mètres, ça fait descendre le prix aux alentours des 30 €. Et je trouve cela un peu plus acceptable quand même. Second point, les globes sont en plastique. Donc comme j'ai dit, c'est un point positif parce que ça permet d'avoir une plus grande résistance au choc. Mais impossible de savoir s'ils vont pas s'opacifier, se blanchir avec les UV dans le temps. Le connecteur pour raccorder plusieurs guirlandes en série n'est visiblement pas universel. Il y a plusieurs tailles et types de connecteurs qui peuvent être utilisés. Je vous ai fait une petite démonstration d'un ruban LED vraiment conçu pour l'éclairage au potager. Et je vous mettrai une photo ici donc du connecteur à l'extrémité du ruban LED. Et ici, une photo du connecteur sur la partie alimentation de la guirlande. Et on peut voir que ce n'est pas du tout le même genre de connecteur. J'aurais bien apprécié pouvoir les raccorder ensemble, mais c'est pas possible. Alors, c'est un point négatif qui me concerne que moi personnellement. Il ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas forcément ce genre de guirlande aussi. Mais je tenais quand même à souligner qu'il y a plusieurs types de connecteurs et qu'il faut faire attention d'une guirlande à l'autre ou d'un fabricant à l'autre. C'est pas forcément interconnectable. Je terminerai par le prix des ampoules de remplacement. Je trouve cela cher pour 4 ampoules. Le prix affiché sur Amazon est de 12,99 €, soit 3,25 € pièce environ. En sachant que, comme vous pourrez le voir à l'image, il semblerait qu'il n'y ait pas que l'ampoule LED qui soit fournie, mais également le globe en plastique. Il me semble pas intéressant d'avoir le globe à chaque fois. J'aurais bien aimé avoir une version moins chère avec que les ampoules LED, ou alors une version même prix, mais avec plus d'ampoules dedans. Surtout que si on pense qu'on achète plusieurs guirlandes et que des ampoules commencent à cramer parce qu'elle a de l'âge, le prix va très vite monter pour les remplacer. Il serait même plus rentable de racheter carrément une guirlande neuve. Voilà concernant les points positifs et les points négatifs que j'avais à dire sur cette guirlande. Concernant mon verdict final, c'est une bonne guirlande qui respecte ses promesses. J'en suis amplement satisfait. Ça servira parfaitement pour les fins de soirée d'été au barbecue ou même au potager en règle générale. Je vais peut-être même la laisser dans l'abri de jardin. Je vais voir à ma convenance, suivant les périodes également. Mais néanmoins, si vous cherchez une guirlande d'extérieur, je ne peux que vous la recommander suite à mon test. J'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un like dessus. Ça aide énormément au référencement des vidéos et à faire grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est gratuit, faites-le. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.